bonjour monsieur, merci de nous accorder votre temps pour répondre à nos questions. Tout d'abord, pourriez-vous vous présenter et nous parler de votre relation avec les casinos? Alors, on va pas parler de la relation avec les casinos, on va parler avec les relations avec le jeu. Je suis un joueur pur qui termine dans le milieu des jeux, puisque ma passion, c'est le jeu. Ça commence tout petit. Mon rêve était d'aller à Las Vegas. Il a donc fallu que j'attende 21 ans pour aller à Las Vegas. Dès que j'ai eu 21 ans, j'ai couru à Las Vegas. J'ai découvert le vieux Vegas. Ça a changé depuis. Et puis ensuite, j'ai fait que de rester dans ce milieu-là. Les jeux, les jeux, les jeux pour terminer dans les casinos. D'accord. Et du coup, quand vous étiez à Las Vegas, est-ce que vous pouvez nous décrire l'atmosphère des casinos à Las Vegas? Alors, Las Vegas a énormément changé entre mon époque et maintenant. On ne parlera pas de mon grand âge, mais quand je suis parti à Las Vegas, c'était l'époque du sexe et du jeu. C'est-à-dire qu'on attirait un petit peu les joueurs avec le côté sexuel, les tables danse, la prostitution et le jeu. Et maintenant, on a pensé que Las Vegas était mieux côté famille, qui valait mieux que le client vienne en famille. Et c'est devenu le grand Disneyland avec tous ces grands casinos qui sont créés, comme le MGM, le Bellagio, le Paris-Paris, le Venetian, etc., etc., le Rio maintenant. On s'est aperçu que c'était mieux un séjour long d'une semaine avec la famille qu'un séjour de 2 jours. D'accord. Las Vegas a changé à ce niveau-là. Et à l'intérieur des casinos, l'atmosphère est restée la même? L'atmosphère, c'est toujours la même, c'est que le joueur y joue. Avec ou sans sa femme, avec ou sans les enfants, le but final, c'est de faire jouer le joueur à Las Vegas. D'accord. Et du coup, en parlant de ça, comment faites-vous en général pour garder un client longtemps sur une table de jeu ou sur un jeu? Alors, il existe cette guerre des casinos, entre guillemets, du plus beau casino, le casino le plus branché, celui qui a la plus belle discothèque, qui a la plus belle serveuse. Le temps, l'espace-temps, c'est notre but principal. Il faut que le joueur oublie l'espace-temps. Ensuite, comment déterminez-vous le nombre de machines à acheter dans votre casino? C'est pas nous qui allons le déterminer, c'est l'État. D'accord. C'est eux qui autorisent le nombre de machines. Nous, on en voudrait toujours plus, mais l'État s'étend. Anguin a le droit à tant de machines, Forgezo a tant de machines, le Lion Vert, tant de machines. Donc c'est pas en fonction Non. de l'argent que vous voulez gagner. Alors, c'est l'État qui vous autorise le nombre de machines. À Vitel, il y a un casino, il a le droit à 80 machines. S'il veut une demande de 10 machines de plus, ça va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. D'accord. Et du coup, est-ce que le joueur au final a une chance de gagner ou même pas? Sur le long terme, il n'y a qu'un gagnant, c'est lui. C'est le casino, sur le long terme. Sur le court terme, si vous êtes un joueur sérieux et très sérieux, que vous avez une somme de départ, peu importe votre somme, 10 euros, 50 euros, 100 euros, que vous avez décidé de faire un multiplicateur de 2,5 ou de 3 et que vous savez vous arrêter, vous pouvez vous en sortir. C'est la seule façon. Le long terme, c'est toujours pour nous. D'accord, donc si j'ai bien compris, si vous amenez un billet de 100 euros à 250 euros ou 300 euros, il faut s'arrêter. Tout de suite. D'accord. La même chose avec 1000. Pour une personne, 100 euros, c'est beaucoup d'argent. Quand elle repart avec 300 euros, c'est beaucoup d'argent. Dans le casino, c'est pas de l'argent. C'est des jetons et c'est pas de l'argent. Dehors, c'est beaucoup d'argent. D'accord. Et du coup, quel type de clients avez-vous rencontré au cours de votre carrière? De ma longue carrière, j'en ai rencontré beaucoup. Il y a toujours de tout. Du passionné, de la personne qui pense qu'il va gagner, aux joueurs occasionnels qui arrivent parce qu'il passe devant le casino et que c'est joli, ou qu'il rejoint les copains avec eux le soir et il va jouer 100 euros ou 50 euros, peu importe la somme n'est pas importante. C'est le fait qu'il y a deux styles de clients dans le casino. Celui qui vient passer une soirée et celui qui vient passer beaucoup de soirées. D'accord. Et du coup, est-ce que vous avez déjà eu dans votre casino des clients qui ont gagné une grande somme d'argent? Et si oui, comment avez-vous géré cette perte? Alors, dans un casino, on gère très bien la perte parce que c'est une très belle publicité. Si un client qui a une flush, un ultimate, et qui va gagner 50 000 euros ou 100 000 euros, on va lui offrir le champagne et on va tout faire pour que ça se sache. Pourquoi? Parce que ça va vous faire rêver, vous, les autres joueurs, parce que vous allez aussi vouloir venir prendre ces 100 000 euros. Quand il y a des machines à sous, on met les jackpots le plus haut possible. 2 millions, 3 millions. Et comme ça, on l'annonce à l'entrée du casino. Le 18 juin a été gagné 2 400 000 par monsieur Alain Dubois. Pour nous, ça c'est magique. D'accord. Donc à la fin d'une année, vous n'avez jamais été en déficit par rapport à... À ce jour, depuis que je connais les jeux, j'ai pas vu un casino fermé.
pour banqueroute. Donc si j'ai bien compris, les casinos gagnent toujours, mais au final, est-ce qu'il y a un secret pour cela? Alors, on va reprendre l'exemple de Vegas, puisque ce qui fait rêver tout le monde, c'est Vegas. C'est la mecque du joueur. Tout le monde rêve un jour d'aller à Vegas. Comme vous allez à Vegas, dans les grands casinos, à l'entrée des casinos, vous avez des machines à sous dites maison qu'on appelle des aboyeuses. C'est-à-dire qu'elles sont réglées à 99% de retour. C'est-à-dire que ce sont des petits jackpots qui gagnent tout le temps et qui font beaucoup de bruit. Donc on va les mettre très fort pour que ça fasse beaucoup de bruit. Au MGM, c'est des petites... il y en a 20 et 20 de chaque côté, c'est des petits lions. Le jackpot, il est entre 500 et 1000 dollars, réglé à 99%. Ça ressort très vite et ça va faire plein de bruit. Mais dans le casino, il y a 5000 machines. Les autres, elles ne sont pas réglées à 100%. Elles sont réglées à 96, 95%. Donc à chaque fois que vous allez mettre un billet de 100 dollars, nous, quoi qu'il se passe, on gagnera 5 dollars. Donc on gagnera tout le temps. L'important, c'est que vous avez l'impression d'entendre ce bruit, ce rêve. On vous a vendu du rêve, de la beauté, de l'envie de venir, comment vous dire, de l'Euro Disney pour adultes. C'est ça le casino, c'est le rêve. Je vais prendre une référence d'un film qui s'appelle Casino. On vous vend des rêves que vous payez comptant. Pour continuer, je voulais savoir si vous aviez déjà été confronté à de la triche ou à du comptage de cartes et l'effet que ça aurait pu avoir sur votre casino. Alors, à part dans le film Rayman, encore un deuxième film qu'il faut que vous alliez voir, où ça va se passer à Vegas, vous pouvez compter toutes les cartes que vous voulez, puisque nous, à la fin d'un sabot, on va retirer un tiers du cylindre des cartes qui ne seront pas enlevées. Donc tu peux les compter tant qu'il veut, puisqu'il restera toujours un tiers. Ça, c'est du fantasme. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La deuxième question, c'était quoi, pardon? De la triche, être confronté à de Dans la triche, il y a ce qu'on appelle la poussette sur la roulette. Mais dans les casinos, il y a tellement de caméras et tellement de gens qui surveillent que ça va durer entre 3 et 4 minutes. D'accord. Et aussi, je voulais savoir si l'augmentation des jeux d'argent en ligne avait eu un impact sur vos casinos. Mais souvent, les casinos ont suivi les jeux en ligne. Partouche a son propre site, Barrière a son propre site. Les casinos suivent la chose. Et puis, c'est quand même deux choses différentes. Il y a des gens qui aiment, c'est comme l'histoire des paris à ce moment-là. Il y a une personne qui va, on ne va pas citer de nom, mais là on peut se le permettre, qui va jouer sur Winamax, et il va avoir l'argent sur le compte. Mais il y a quand même la personne qui veut aller à la Française des Jeux, parce qu'il donne son billet de 100 euros à un match à 1,80, il a le ticket dans la poche, et dès qu'il a gagné, il veut quand même récupérer ses 180 euros tout de suite. C'est pas la même chose quand vous êtes sur Internet. Quand vous allez dans un casino, vous avez l'argent de suite. La différence, elle est énorme. Entre une personne qui fait une partie de poker qui va être payée sous 48 heures, et là, quand vous jouez au poker tout de suite, que vous avez déposé votre argent, vous gagnez votre argent. C'est la grosse différence avec Internet. Après, il y a des jeunes qui sont spécialistes d'Internet et qui ne jouent que sur Internet parce que pour eux, se déplacer, quand vous habitez à 50 km d'un casino, c'est pas facile. Pour le Parisien, il y a Enghien, il y a Forges, et maintenant il y a Paris. Mais avant, il n'y avait pas tout ça. Donc les gens, c'était le côté pratique. Mais quand vous êtes à côté d'un casino, les gens aiment bien le côté vous êtes reçu, on vous offre un verre, et à ce côté, vous retrouvez les gens, vous parlez. Sur Internet, vous êtes qu'à la maison. D'accord. Et du coup, vu que vous êtes le propriétaire d'un casino, auriez-vous d'autres choses à ajouter? Oui, il faut savoir que le côté mafia des années 60, comme on l'a vu à Las Vegas, c'est terminé. Maintenant, c'est carré. Quand vous rentrez dans un casino, c'est propre à 100%. Les gens avaient peur de ce côté-là, les casinos, le blanchiment, c'est terminé tout ça. Quand les gens y viennent, c'est carré. Il n'y a aucune triche, ni d'un côté, ni de l'autre. Vous pouvez rentrer dans un casino vraiment tranquillement. Vous savez que ça va bien se passer. Vous êtes sûr de votre argent au niveau, il n'y a plus de triche dans les casinos. Il n'y en a pas. D'accord. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Ça fait un plaisir, mademoiselle. Merci.